Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, non pas sur Doom, mais sur Elegoo. Donc, vous avez le petit montage électronique que je faisais au début de cette chaîne. Aujourd'hui, ça me tente vraiment de jouer. Je sais que la vidéo Doom 4 dure depuis un petit bout quand même. Le 5 a été filmé, mais je dois admettre j'ai énormément de montage à faire dessus. Il faut que je refasse le niveau parce qu'il me manque quelques secrets que j'ai pas eu la première fois. Juste pour vous donner une idée, ça m'a pris 1h20 pour faire la mission. C'était très long. Je sais pas, honnêtement, j'avais beaucoup de difficultés, donc voilà. Mais bon, là on recommence avec Elegoo. En fait, j'ai changé un peu mon setup. Moi, je vais voir les instructions sur mon deuxième écran qui est là. Donc si vous voulez regarder, c'est par là. Et vous, je vais mettre ma caméra pile sur le montage. Donc vous allez vraiment voir comment je fais pour l'assemblage. Et pour commencer, aujourd'hui, on va faire plusieurs modules. Pour débuter, on va faire le module 7, soit lui que l'on était rendu, qui est les Passive Buzzers. Pour vous expliquer, dans cette leçon, vous allez apprendre comment utiliser un buzzer passif. Le but est de générer des notes chacune durant 0.5 secondes, soit le Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Parce qu'après, ça commence à Do. Donc voilà. C'est extrêmement simple. On a besoin de... Voilà. On a besoin de la carte Uno, d'un fil, d'un buzzer et de deux câbles mâle et femelle. Donc montage très simple pour celui-ci. J'ai déjà fait le code. Pourquoi? Parce que j'avais des petits problèmes informatiques juste avant. Donc je l'avais monté, j'avais fait la vidéo, puis là je me suis rendu compte que ça marchait pas. Donc tant qu'à faire, j'ai tout recommencé à zéro. Alors montage très simple. On met le noir dans le ground. Boom. Et le blanc dans le 8. Et voilà. On va laisser recommencer. Voilà. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Allez, on débranche. Et c'est vraiment tout simple. C'était le 8e. C'était juste du code. En réalité, ça m'a pris 1 heure à trouver quel était le problème dans mon ordinateur, dans les fichiers, dans le logiciel. Mais le montage, ça prend même pas 1 minute. Vous voyez, c'est 2 fils et une petite machine. Ça se fait quand même très bien. On est maintenant rendu à la leçon 8, soit le Tilt Ball Switch. Dans cette leçon, vous allez apprendre comment il est possible de détecter une inclinaison avec le capteur Tilt Ball Switch. Alors, je vais enlever le son qu'on avait ici. Je vais le mettre sur mon set. D'accord. Donc, voici la pièce. Je devrais me dire c'est un capteur Tilt Ball Switch. Si le focus va se faire. Vous voyez que c'est tout petit. Donc, on va maintenant code. Capteur tilt. Ce capteur permet de détecter une orientation ou inclinaison. Il est petit, pas cher et consomme très peu d'énergie. Sa simplicité fait qu'il est très répandu pour les jouets de toutes sortes de gadgets. Vous trouverez sous différents types de noms Mercury Switch, Tilt Switch ou Rolling Ball Sensors. Ces capteurs sont généralement faits d'une activité cylindrique dans laquelle se trouve une masse libre de mercure. Par exemple, au bout de la cavité, 2 éléments conducteurs non reliés, lorsque la cavité change de rotation ou se retourne, la masse libre vient sur le contact et crée un contact électrique. Ok. Souvent, mes chats sont fous parce que j'ai fermé la porte. C'est légèrement fatigant, mais on va voir. Ground et le... Ils exagèrent grandement. Je sais pas si vous pouvez les entendre, mais moi, ça me fatigue. Maintenant, essayez ça.
Brancher. Ok, donc là on upload le code. Ça devrait s'ouvrir. Est-ce que ça compile? Ça compile, téléversé. Ah, ok, ok, je vais vous l'approcher, vous allez sûrement voir. Regardons, en ce moment, quand le capteur est par le bas, la petite lumière dans ce coin-là, orange, est fermée. Si je le montre, donc, c'est ça, comme il disait, quand le mercure va toucher au contact, ça fait un courant électrique, donc la lumière orange s'ouvre. Quand le mercure ne touche plus, ça se ferme. Quand même très intéressant, très cool. Je veux dire, parce que je trouve des petites choses comme ça me fascine, alors que c'est extrêmement très cool. C'était encore un petit montage très simple, mais très intéressant, très cool. On va maintenant passer à un qui devrait être assez intéressant et un petit peu plus gros. Ce qui est le module 9 sur les cerveaux moteurs. Le cerveau moteur avec les cordes. C'est très intéressant. Et là-dedans, je peux mettre le petit bout blanc qui va faire que ça bouge à 180 degrés. Ouais. Devant ça, un câble en or. Dieu, chat. Donc, câble en la mort. On va prendre les bonnes couleurs. Et alors, rouge. Rouge, orange et brun. Bon, je ne pas de brun tout de suite, mais on va prendre le noir. Oh non, mais même sur la photo, il y a un peu. Donc, alors, on branche le rouge dans le 5 volts. Soit ici. On branche le noir dans le ground. Et le orange dans le 9. Ici. Là, on a nos 3 fils. On va respectivement brancher en ordre dans le capteur. Noir dans noir. Ligne avec le bon fil. Ok, donc les 3 fils sont connectés. Parfait. On va maintenant mettre un genre de petite hélice dedans. Simplement. Et maintenant, on va uploader le code du cours 9. Est-ce que ça compile? Ça compile. Et maintenant, on va téléverser
Oh! Oh, vous pouvez le voir. Là, ça bouge en 180. Je le dépose, ça se lève. Hop. Ok. Quand même cool. Quand même cool. Petit moteur qui peut bouger ça. Spécial. Ou égal à 1, à 1. Ok. On va continuer honnêtement, ça me tente de quoi ça. Donc, très cool. Très simple. Alright. On va maintenant passer au prochain. Leçon 10. Ultrasonic Sensor Module. Oh! C'est le petit speaker qui ressemble à un petit boombox en fait. Ça ressemble à un petit boombox. Avec une petite motherboard en dessous. On va lire qu'est-ce que ça fait que ça. Le capteur ultrason est parfait pour tous les projets nécessitant de faire de la mesure de distance et en évitement d'obstacles, par exemple. Le Hotel Charlie Sierra Romeo 04 est un produit peu onéreux, donc pas cher et facile à utiliser. Si vous vous demandez qu'est-ce que je viens de dire avec ce Hotel Charlie Sierra 04, c'est le... La caméra est pas assez de qualité là, mais vous pouvez... C'est le numéro de série en fait dessus, c'est exactement ça. Donc, présentation du composant. Le capteur permet une mesure d'un objet situé à une distance allant de 2 cm à 4 mètres. Wow, ok. Il fournit une mesure avec une précision de 3 mm. Ok. Principe de fonctionnement, un signal de déclenchement trigger est émis pendant 10... Je ne connais pas ce symbole. Le module émet 8 signaux minimum à 40 kHz. Le module se met à l'écoute d'un signal de retour. Le temps entre l'émission et la réception est le temps nécessaire au signal pour faire l'aller-retour vers l'objet qui réfléchit vers lui. On a donc distance... Ok, c'est une formule intéressante. On a donc distance égale temps mesuré fois la vitesse du son, tout ça en parenthèse, divisé par 2. Et la vitesse du son est de 340 mètres secondes. Ah, bien. Ok. Donc, on a besoin de 4 câbles mâles. 4 câbles mâles. Besoin de notre câble noir, comme j'ai déjà servi tantôt. Besoin d'un câble blanc. C'est ça, mais j'ai pas de câble blanc dans mon fenêtre. On va prendre le gris. Gris. J'ai besoin d'un bleu. Pas le choix de défaire mon arc-en-ciel. Bleu. Et d'un vert. Donc, on va brancher le noir dans le ground. Mais le ground du bas. On va brancher par la suite je vois plus mes couleurs. Donc le rouge dans le 5 volts. Le vert dans le 11 et le bleu dans le 12. Ça, c'est pas des volts, mais en digital AWM. Fait. Connexion faite.
Maintenant, on va dessus ça. Et donc, le noir va dans le ground du capteur. De un. Le rouge va dans le VCC. Le vert va dans le écho. Et le bleu va dans le trig. Rouge. Ça devrait faire un mess de tout. Voilà. Les câbles sont branchés. Il reste maintenant à uploader le code. Donc, si je bouge l'objet, là je vais le mettre devant l'écran. L'écran est à 19 cm. Je vais le mettre devant moi. Je suis à 49. Je vais le mettre vers le plafond. Le plafond est à 137 cm. Je le mets vers là, vers le bas. 16. Je mets ma main devant. Je vous mets vous, donc ouvrir la webcam. 30. Oh mon dieu, c'est vraiment cool ça. Wow, ok, devant mon micro. De ma bouche au micro, il y a 30 cm. Donc vous devriez bien m'entendre. Et puis là, on va essayer de truquer le système. Si je le mets vers le bas, là, ça, wow! Mais c'est fou! Mais c'est absolument fou! Visage. 42 cm de l'écran. Wow! Ok, c'est absolument fou. Je dois avouer que celle-là, c'est fou. Faites le montage. Hop. Ça, on va le fermer. Ok. Ok, au début je doutais, mais cette affaire-là est vraiment cool. La présentation du composant DHT11 est un capteur qui génère un signal digital en sortie qui donne une valeur de température démesurée mesurée en temps réel. Cette technologie est employée car elle permet de produire une mesure fiable sur le long terme. Il contient en plus de ces capteurs un microcontrôleur 8 bits. Encore une fois, il est utilisé dans un grand nombre d'applications qui nécessitent de moduler le fonctionnement d'un appareil en fonction de conditions de température et d'humidité. Parfait, les gars. Code. Donc, branchement très simple. Donc, le noir dans le ground. On va débrancher la carte. Donc, le noir dans le ground, le rouge dans le 5 volts et le bleu dans le hop. Et donc, quand je tire de cette façon ici, je mets le noir en premier, suivi du rouge, suivi du bleu. Ouvrez le code. Je vais voir mon moniteur de série. Et techniquement... Ok, parfait, ça fonctionne. Je vais vous mettre l'écran. Donc, comme vous voyez... peut être un peu plus gros. Vous voyez que ça donne qu'il fait chaud en ce moment. Effectivement, mon temps me dit 25. Avec, là, ça se calibre, ça, plus que le temps avance, plus que ça devient plus précis. Mais on sent que 26 degrés Celsius et une humidité de 28%. C'est quand même pas si plus. Voilà. Ok, joystick. Le module a 5 pins. Donc
VCC Ground XY Key. Le nom affecté au pin peut légèrement varier en fonction de l'apparence du module. Le joystick est analogique, ce qui permet une lecture précise de la position et a beaucoup plus de possibilités qu'un simple joystick tactile. En plus, il est possible d'appuyer sur le joystick pour faire une fonction Select. Pour la lecture de la position XY du joystick, nous utilisons des entrées analogiques de la carte Uno R3 pour lire le bouton Une entrée digitale. Alright, bon, donc on va passer à la connexion. Je vais faire le haut en premier. Donc ici, le vert dans le 2 vient se brancher dans le SW. Après, on y va avec le jaune qui pour nous va être le gris. Nous, le jaune va être le gris. Va dans le alpha 1. Ici. Et deuxième. Ok. Après, le orange. Du rouge, le bleu. L'heure orange va devenir mon bleu, que lui va dans le alpha 0 et qui vient se connecter au milieu. Bon, le rouge dans le 5 volts. Et vous l'aurez deviné, il va me manquer mon ground noir. Alright, le ground. Ouais, donc tout est branché. On va maintenant. En tout cas, eux, ils l'ont tout laissé les fils bien alignés. Moi, j'ai tout défait ça. Ok. Les 5 connexions sont donc nécessaires pour le joystick. Les connexions sont Key, XY, voltage et ground. XY sont analogiques et Key est digital. C'est le compass. Le branchement de la pin pour la fonction Select n'est pas obligatoire, sinon nécessaire au projet. On va maintenant téléverser le code en espérant ne pas avoir de problème sur celui-là. Je pense pas. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de dossiers dedans. On va compiler. Est-ce que ça compile? Ça compile, ce qui est déjà bon signe. Et on va maintenant upload. Parfait, ça l'upload. On va maintenant ouvrir le moniteur. Je vous montre l'écran. Oh, ok, ça prend vraiment des capteurs rapidement. On va le mettre à gauche. Ah, vous voyez, X-axis 0. Là, je vais revenu au centre. À droite, 2023. En haut, 0 pour Y. En bas, 1023. Ah, vous voyez que le switch, regardez, il reste à 0. Je lâche, et voilà. Ah. Tac. Avec les positions. Si je vais en diagonale, vous voyez, 1023, 101. Donc ça, en fait, vous mettez ça dans votre jeu, puis ça, vous allez avoir les positions de vos composants. Faire bouger votre personnage, vraiment très En fait, je remets tout en bling parce que ça vient reset la mémoire pour pas utiliser trop la mémoire.
pas que ça peut la briser, quoi que ce soit. Non, on va faire la leçon 13. Je vous l'avais dit, en fait, je vais le faire jusqu'à temps que je sois tanné. Pour vous, ça vous ferait peut-être une petite vidéo pendant que vous soupez ou je sais pas quoi. Ça va vous faire une petite vidéo en background à écouter. On va commencer par débrancher les morceaux. À leur place, clac, clac, clac. Donc, leçon 13 se nomme India Romeo Receiver Module. L'utilisation de l'infrarouge est un très bon moyen de réaliser un contrôle à distance. Les télécommandes infrarouges ne sont pas compliquées à mettre en œuvre. Dans cette leçon, vous allez comprendre la brancher un récepteur infrarouge à la carte Uno R3 et utiliser une bibliothèque dédiée à ce capteur. Ok. Donc, matériel nécessaire, la carte, le capteur IR, la télécommande IR. Ouais. Bon. La télécommande IR, la télécommande IR, je l'avais encore emballé dans ça. Ouais, je pourrais faire beaucoup de choses. Il y a fonction, du volume, play, stop, passe à l'autre, monte en haut, equalizer, station récepteur, des numéros. Je pense qu'on va pouvoir faire beaucoup de choses avec ça. Ok. Mais les minuscule. Tout petit. En fait, ça va être une lumière infrarouge. On se doute, si vous regardez vos télécommandes qu'on pèse, ça fait peut-être une petite lumière rouge. J'imagine que c'est ça. Ou ça, vu que c'est le capteur, il y a juste la manette qui fait cette lumière-là. Et 3 câbles mâle-femelle. Donc, regardez le noir, le rouge et le gris. Capteur IR. C'est un circuit équipé d'une cellule photosensible réglée sur les infrarouges. Ok, c'est ça. On l'utilise beaucoup pour faire des récepteurs de télécommande de télé, de TV, ou lecteurs DVD. La lumière infrarouge n'est pas visible de l'œil humain. Les capteurs IR sont équipés d'un démodulateur intégré qui travaille sur les signaux de 38 kHz. L'émetteur IR doit clignoter pour être détecté par le capteur. Le simple fait d'être allumé ne permet pas de détection. Et... donc, le gris, on place le 11, le jaune foncé va dans le 11 et vient se brancher sur la section yellow. En fait, le rouge, rouge va dans le 5 volts. Je qui essaie de voler mes fils. Et le noir qui va dans le ground. Et qui va sur espérant que la manette code 13 ça compile et c'est alright, c'est uploadé. Ok. Pour l'instant, j'ai rien appuyé. Regardez. On va faire play. Oh.
Avance rapide. B. Volume plus. Volume. Ah, ok. J'avais cliqué sur le flèche du bas. Flèche du haut. Equalizer. Station récepteur. Chiffre. 3, 4, 5. J'ai trop pesé en même temps, je pense. 0. Fait qu'il faut quand même laisser un certain temps. Je vais pas smash. Je ferme. Power. Question est, est-ce que ça me donne du... Regardez, quand je fais fonction ou power... Attends, est-ce que ça le fait avec tout? J'avais pas remarqué. Ah oui, ça le fait avec tout, j'avais juste pas remarqué. Toutes les fois que je fais un truc, il y a une petite lumière rouge qui clignote sur le capteur pour dire « Ok, j'ai bien reçu tes instructions. » Ah! Donc, on est rendu à la leçon 14. Ok, hop. Ici, on va débrancher les modules. Je commence à avoir beaucoup de stock sur... J'aimerais avoir un espace dédié à ça, mais malheureusement, c'est pas pour tout de suite. Donc, la leçon 14 est le LCD Display. Dans cette leçon, vous allez comprendre comment brancher et utiliser un afficheur alphanumérique. L'afficheur dispose d'un rétroéclairage LED et peut afficher 2 lignes de 16 caractères. Chaque caractère est un rectangle de pixels. Il est possible de contrôler chaque pixel de chaque rectangle pour créer des caractères spécifiques. On a besoin du module, de notre écran ici, potentiomètre 10K. La planche prototype. Non, planche prototype, c'est celle-là, je pense. Et 16 câbles normal. Wow, ok. Donc, la carte, les 16 fils, le capteur et le panneau de branchement. Alright. Ok. Donc. C'est ici. J'ai besoin d'un genre de... J'ai besoin d'une petite pièce. Dans le kit. J'avais tout fait mon kit check, fait que je sais que je l'ai. C'est juste le trouver. Que quand je la vois sur l'image, ça a l'air d'être quand même une assez grosse pièce. Oh, oh, quelle serait... Je penserais pas.
Encore. Pour dire tout le monde, ça va faire une pause et quand je le trouve, ça va recommencer. Bon ben, je l'ai trouvé finalement, c'est parce que ici, ce morceau-là et lui, il était séparé en deux morceaux. Donc là, il fallait que je les assemble, mais c'était pas affiché nulle part qu'il fallait les assembler. J'étais un petit peu perdu. Donc, on va remonter en haut sur le schéma. Donc, notre écran vient se brancher 60 et 2 1 jusqu'au on va laisser 2 Ok, donc 30 comme ça. Après, le fil jaune vient à la troisième ligne. Se brancher à une en bas du câble. Mon petit ici, se mettre fil noir. Et un fil rouge. Et après, un autre. 3.
juste à côté. Mais en bas. Un verre. Dans ma carte aussi. Par ça, un fil noir à côté du verre qui vient se brancher dans la extension deuxième tour. Ok. Ça commence à faire pas mal de fils. C'est ça, un orange à côté du noir. Et lui va se brancher dans ma carte mère au. On a 4 bleus. 4 orange. 3, 4 libres. On va se brancher dans le bleu. Tout un à côté de l'autre. On a un rouge direct à côté du bleu et lui se branche. Un autre. Lui, c'est notre brown. Un dernier fil rouge. Oh! Vous voyez, l'écran s'ouvre. L'écran s'est ouvert, mais rien d'écrit. Fait qu'au moins, je sais que mon courant est bien branché. Ok. Donc là, code. Le code s'appelle Hello World. Donc, le classique codage. J'imagine c'est qu'on va créer. Est-ce que ça compile? Ça compile. On va uploader.
Donc, on a ici le plan illustré de façon physique. Vous voyez que les câbles, les câbles sont branchés dans la deuxième rangée. Les câbles sont branchés dans la deuxième rangée. Par contre, vous voyez le vrai plan. Voilà. Ils sont branchés dans la première rangée. Moi, j'ai fait exactement comme ce plan-là. Là, par contre, ça fonctionne pas. Il y a une surtension. Ici, vous voyez qu'on peut voir un bout des points. Ce que ça veut dire que je dois me brancher dans la première ligne. Et donc, en fait, il y aurait 3 lignes. On va essayer. On va essayer de reculer l'écran de 1. Avec un de caméra comme ça se voit. Hello World. Bon, pourquoi le 18? Il doit être écrit quelque part dans le code. Ouais, c'est ça. On va voir, je pense, dès que ça va atteindre 60, est-ce que ça va monter. Seconde 2, seconde 3, seconde 4. Ah bah non. Bon, bah on voit le... Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Ça va être quand même une longue vidéo, hein, un petit peu d'editing, mais c'est une assez longue vidéo, mais je pense que c'est cool. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait du Lego, j'en ai fait beaucoup quand même avec vous aujourd'hui. Alors, j'espère que vous avez aimé. Je sais pas trop la prochaine vidéo va être quoi exactement. Est-ce que ça va être Doom? Est-ce que ça va être une autre vidéo? Un autre Lego? Je sais pas. Là, j'avoue que je suis un peu hook. J'ai bien aimé la séance aujourd'hui. Alors, je vous dis à tous, bon matin, bonjour, bonsoir. À la prochaine.